Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, alors, Allez-y. allez-y, Ah ouais, allez-y. je vais être obligé de vous reparler un peu de l'affaire Benalla. Je suis désolé, je vais essayer de faire court. Il y a encore beaucoup d'articles là-dessus dans la presse de ce matin. Vous voyez Libération qui raille la com, l'opération de communication de l'intéressé, qui a fait le tour des médias ces derniers jours. Un Benalla chargé de mission séduction selon l'Humanité juste à côté. Mais le Huffington Post va plus loin. Le site internet se fait l'écho de ceux qui ont trouvé pathétique, je cite, la défense d'Alexandre Benalla, notamment dans un grand article du journal du dimanche qui semblait acquis jusqu'à la complaisance à la cause de l'Élysée. Je cite encore. Enfin, l'hebdomadaire Le Point se demande carrément si le président de la République est un homme sérieux. Mais oui, le journal compare plusieurs fois cette affaire à celle dans laquelle s'était embourbé il y a peu François Fillon, l'une des deux ressemblances entre ces affaires étant la volonté de mettre en cause la presse. C'est un classique, hein, quand la presse découvre un problème, la réaction des responsables est parfois de dire que c'est la faute à la presse et non pas au problème. Et puis la deuxième réaction, lorsque sort une affaire gênante, c'est aussi souvent de vouloir faire taire les oppositions internes. Vous apprendrez dans Le Parisien aujourd'hui en France qu'une députée de La République En Marche s'apprête à être exclue de la majorité. Ça, c'est dans un autre dossier parce qu'elle n'a pas voulu voter le projet de loi sur l'immigration. Mais dans le dossier de l'affaire Benalla, Le Figaro explique, vous le voyez, qu'Emmanuel Macron veut, je cite, rendre les coups qu'il a encaissés et reprendre en main, je cite encore, la haute fonction publique. Il y a même des phrases qui sonnent comme des menaces, hein, comme celle-ci, par exemple, dans la bouche d'un proche du président dont Le Figaro ne donne pas de nom. Ce monsieur aurait déclaré « Certains hauts fonctionnaires semblent avoir des problèmes avec nous et il va falloir s'en occuper ». Fin de citation. Et là, cette affaire semble bien dérisoire face à l'énorme défi qui pèse sur nous tous, le réchauffement climatique. La canicule de la semaine dernière s'est un peu calmée. Malheureusement, elle va reprendre d'ici quelques jours. Libération et La Croix font leur couverture là-dessus. Il va falloir s'habituer à ces épisodes qui seront de plus en plus fréquents, préviennent les journaux. Déjà, la présente vague de chaleur a causé la mort de plus de 80 personnes au Japon, ainsi que des incendies catastrophiques et eux aussi meurtriers en Grèce. Incendies qui touchent jusqu'à la Suède, vous le savez. Voyez ces photos de Libération. Les villes doivent se préparer à vivre avec la chaleur, prévient La Croix. Elles doivent multiplier la verdure, parce que la verdure peut réduire de 10 degrés la température ressentie. Or, paradoxalement, figurez-vous que les villes consacrent moins d'argent qu'avant aux espaces verts. Et oui, c'est ce qu'affirme La Croix. Les trottoirs et la chaussée en bitume pourraient aussi être remplacés par des revêtements qui emmagasinent moins la chaleur. C'est ce que font déjà certaines villes allemandes. D'autant plus que cette montée générale des températures pourrait entraver la tenue des événements sportifs estivaux, comme les JO. Songez que ce mois-ci, la température est montée au-delà de 41 au Japon, le Japon qui accueillera les Jeux Olympiques prochains. Je ne vous parle même pas des presque 53 degrés, 53 enregistrés la semaine dernière aux États-Unis. Désormais, des maladies tropicales comme le chikungunya remontent jusqu'en Touraine, ce qui était impensable il y a 10 ans. Et puis, il faut bien sûr diminuer le trafic automobile, responsable d'une grande partie de la pollution. Libération n'y va pas par quatre chemins. Oui, la lutte pour le climat est contraire aux libertés individuelles, mais nous n'avons plus le choix. La Croix pointe le manque d'ambition des autorités françaises en la matière, rappelant que presque 30% des déplacements des Hollandais se font à vélo contre 3% chez nous. Il faudrait diviser la pollution par 4, explique Libé, ne serait-ce que pour stopper l'augmentation des températures, pas pour les baisser, hein. Non, simplement les stopper, diviser par 4. La pollution, la logique voudrait que le prix de l'essence ou celui du kérosène soit extrêmement plus taxé qu'aujourd'hui. Malheureusement, aucun gouvernement semble en avoir le courage politique.